les stérilisateurs. Ouais, ça c'est le stérilisateur. Donc, le véritable problème, c'est que lorsqu'on nous utilisons un substrat, qui peut être la scie de bois, les rafles de maïs, les marques de café, bon, pour ne retenir que ce que nous avons ici en abondance. Oui, oui. Les rafles de maïs, bien sûr. Le mycélium va rentrer en concurrence avec beaucoup d'autres champignons qui sont invisibles parce qu'il y a des milliers d'espèces de champignons parmi lesquels ceux qui sont invisibles. Donc lorsque nous avons un substrat, le substrat, il faut considérer ici que c'est ce qui remplace le sol, la terre. C'est ce qu'on appelle l'agriculture au sol. Donc ce qui remplace la terre, le substrat. Donc quand nous utilisons le substrat, nous enrichissons le substrat déjà pour le rendre riche. Deuxièmement, on s'assure que son pH soit équilibré. Et on essaie aussi de l'aider à combattre les autres champignons dangereux que nous ne voulons pas, quoi. Bien évidemment. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous utilisons régulièrement pour traiter ce que nous appelons aussi la solution enrichissante. Nous avons la chaux éteinte. La chaux éteinte a pour rôle d'équilibrer le pH. Pour ceux qui ne savent pas, le pH, c'est le taux d'acidité. Bien sûr. L'urée, c'est pour enrichir. Et le fongicide, c'est pour neutraliser les germes pathogènes qui se retrouvent dans le substrat. Une fois que nous l'avons traité comme ça, très souvent, par expérience, dans la caisse que vous voyez là, on tourne le substrat, on emballe, on met là, on garde ça pendant 24 heures. Pour que cette solution ait le temps de bien pénétrer le substrat. Au bout de 24 heures, nous mettons ici, dans les stérilisateur. Donc, le stérilisateur est tout simplement constitué, il y a l'eau en bas et puis il y a un plateau là pour qu'il n'y ait pas l'eau, il n'y ait pas de contact entre l'eau et le substrat que nous sommes en train de stériliser. Alors, le phénomène c'est quoi? Le phénomène c'est que c'est la vapeur d'eau qui va venir stériliser donc le substrat. Donc il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle la pasteurisation et la stérilisation. La pasteurisation, c'est que on anéantit, on arrête la fermentation, oui. En fait. Mais la stérilisation, c'est qu'on va au fond, ça dit qu'on s'arrange à tout détruire comme j'aime. Comme ça, quand le substrat sort, il est quasiment vierge. Donc, le mycélium a le temps vraiment, comme on peut dire, à la maison. De se mouvoir. Oui, à la maison pour lui tout seul. Donc, il y a ceux qui utilisent en termes de foyer de chaleur, il y a ceux qui utilisent le feu de bois, oui, le charbon. Mais le gaz est plus propre. Oui. Le gaz est plus propre et plus économique. Plus économique aussi. Parce que lorsque vous avez une bouteille de gaz comme celle qui coûte 6500, vous pouvez faire 3 tours de stérilisation. Et une bonne stérilisation prend 3 heures. 9 heures de temps alors. Voilà. Donc, vous avez, et chaque stérilisateur comme ça prend environ 90 ballots. 90 ballots. Non, 30 par tour. 30 ballots. Voilà, mais lorsque vous voulez, vous utilisez le gaz, comme ça va 3 tours, vous pouvez stériliser 90 ballots avec une seule bouteille de gaz. Ça, donc c'est économique, c'est propre et le degré de chaleur est contrôlable. Exactement. Contrairement au feu de bois. Oui, la flamme peut baisser, il faut venir attiser. Donc ici, par exemple, je vais vous montrer, on a stérilisé les semences que vous voyez là, on a stérilisé le substrat dans les bocaux. On n'a pas encore enlevé. Donc voilà. Ça a déjà été stérilisé. On a mis une ballotte là. Et pour l'expérience, on va faire une petite expérience avec ça. Donc ça, tout ça c'est stérilisé. Voilà. Donc vous voyez ici, sur d'autres ballottes, on met souvent le coton. Et ici on a mis un peu le sparadrap. C'est sur une petite échelle. On va expérimenter parce que
notre rôle aussi, notre objectif aussi, c'est de voir dans quelle mesure on peut réduire le coût de production. Le coût de production Bien et sûr. même le travail. Le parce travail, que, oui. Avec le coton, c'est délicat, enfiler le coton. Difficile, alors qu'avec le sparadrap, on coupe, on dépose, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un peu Je ça. sens que ça peut marcher. Hein. Voilà, donc, on va voir ce que ça va donner. Et on va aussi tester d'autres substrats. Le véritable problème avec le substrat, c'est qu'il faut deux conditions. 3. 1. Il faut que le rendement soit bon. Il faut que le substrat soit accessible. Et il faut qu'il soit aussi accessible en termes de quantité et en termes de coût. De coût. Oui. Voilà. Présentement, la sciure est le substrat qu'on peut retrouver un peu partout. Mais personnellement, je n'ai pas encore essayé. Ceux avec quoi on travaille, c'est les rafles de maïs. De maïs, beaucoup plus. Qui sont quand même accessibles, mais c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut prendre, il faut écraser et tout. Et un sac de rafle revient dans les 5000 lorsqu'il est déjà concassé. Sac de 100 kilos. Non, ça va chercher dans les 30, 40 kilos. Alors qu'avec la suie, c'est moins cher. Maintenant, il y a une expérience qu'on va faire. On va essayer avec la suie pour voir le rendement. Si le rendement est le même, le délai de colonisation, et ça colonise plus vite que les rafles de maïs. C'est par rapport à tout ça que on verra si on peut opter pour la suie. Mais il y a quand même un projet de développement, de recherche et innovation qui est en cours. Parce que on a tous les peines du monde, parce que pour mélanger le substrat, la solution, c'est beaucoup plus pénible. On est en train de voir comment on peut concevoir un bac à solution et avec un système d'élévateur qui permet de tremper. On peut mettre peut-être 10 sacs de rafle. On trempe dans la solution, on soulève et après 24 heures, on voit comment. Donc, il y a ce projet de recherche et innovation qui est en cours. Tout ça avec un seul but, réduire les coûts. Exactement. D'améliorer la rentabilité. Et de satisfaire le marché. Satisfaire le marché. Super. Donc, merci encore de nous avoir parlé de ces stérilisateurs. Nous ne pouvons que vous souhaiter beaucoup de courage dans cet immense projet, parce que moi je pense qu'il est vraiment immense. Chez nous en Afrique, chez nous au Cameroun, la culture du champignon n'est pas une activité encore bien développée. Les gens pensent encore que c'est l'histoire de nos grands-parents où on allait derrière les cases en brousse ramasser le champignon et on consommait là. Donc on espère que ça va aller. Bon, moi j'en suis certain, vous avez déjà eu un échec. L'échec c'est souvent comme la base pour aller de l'avant. On apprend de ces leçons et puis on est sûr que le miel sera au bout du tunnel, quoi. Ça c'est super. Donc n'hésitez pas de vous abonner, commenter, partager, liker la vidéo en cours. On se dit à très bientôt pour un nouveau partage.